Lubumbashi a accueilli du 12 au 14 juin dernier la 19e édition de la DRC Mining Week 2024. Marquée par la participation de Kamoa Copper SA comme sponsor, est un moment d'interaction, de réflexion et de création de la valeur avec pour fil conducteur thématique donner la priorité aux opérations minières durables et à la transformation locale en RDC. Au premier jour, les présidents du conseil d'administration de Kamoa Copper SA, M. Ben Monanga, aborde la problématique de l'énergie en termes de partenariat public-privé. Vous avez besoin de transformer les minéraux et cette transformation a besoin d'énergie électrique. Nous nous sommes donc tournés vers la STEM. C'est de là qu'est venue cette idée brillante de demander à l'investisseur minier est-ce que vous pouvez ajouter un fonds qui ferait le package complet mais qui aurait l'électricité comme une portion. Au deuxième jour, une plénière avec un panel sponsorisé par Kamoa Copper SA revient sur les tendances et les priorités en matière d'exploitation minière. Le focus reste la mise en place du plan socio-économique et de développement de la RDC. Vous savez, le secteur minier a une importance capitale au niveau mondial, d'un point de vue stratégique, et il tient compte sérieusement de tout ce qu'il y a comme facteur et surtout des risques géopolitiques. Les dernières années qui sont passées, les entreprises minières ont été confrontées à un grand nombre de tendances géopolitiques. Un autre panel prendra le relais. Il porte sur le projet en cours avec des études des cas et des présentations sur les meilleures pratiques. M. Dodo Mbaye, directeur exécutif des concentrateurs chez Kamoa Copper SA, prendra la parole au cours du deuxième jour afin de présenter une intégration innovante des Kamoa, ainsi que les meilleures pratiques. C'est avant l'intervention de Mme Annabelle Ostuzen, directrice commerciale à une table ronde des PDG. Je pousse ma production à 650 000 tonnes de cuivre, voire même 700 000 tonnes de cuivre. Ça me pousse à vouloir bousculer Grassenberg de Freeport-McMoRan qui est en Indonésie. Ils sont le deuxième producteur mondial de cuivre. Moi, je me bats pour être parmi les deux premiers. C'est ça mon objectif. Et avec les gens que je travaille, ils le savent que mon objectif l'année passée, c'était de battre le record de la GECAMINE avec ces 9 entreprises, en commençant à Kipushi jusqu'à Kolwezi. Moi, je l'ai fait avec 2 entreprises. L'année passée, j'ai fait 400 000 tonnes de cuivre. Et cette année, je veux battre la GECAMINE très loin à 500 000 tonnes de cuivre l'an. Au troisième et dernier jour de la 19e édition de la DRC Mining Week, s'est tenu le forum Women in Mining, préoccupé par la réduction de la discrimination à l'égard des femmes et de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes dans les secteurs miniers. For me, I see it as discrimination for the opportunity. Now, ensuring that it's a safe place to work, ensuring that it's a place where women want to obtain and stay in, as opposed to leave, that is a conversation that we could have for hours. It's so important, and that really is linked to internal culture, the internal culture of government, the internal culture of different bodies, and the internal culture of industry, and mines, specifically mines. Enfin, pour joindre l'utile à l'agréable, un dîner du gala a été offert aux convives et par la même occasion, des trophées de reconnaissance ont été remis aux contributeurs exceptionnels du secteur minier en République démocratique du Congo.